Salut à tous. Alors on profite du feu et je te vais donc t'intégrer les informations donc Hugues pour le coup donc ce qu'il m'a envoyé sur la MG ZS, MG5, SUV, je ne sais pas trop comment ils vont l'appeler. Pour le coup, j'avais déjà fait une vidéo sur ce véhicule où en fait on avait compris assez rapidement qu'ils allaient récupérer donc la plateforme, cette plateforme modulaire qui est juste exceptionnelle, qui pour Volkswagen, hein, c'est la même, coûte un peu cher. Donc tu retrouves d'ailleurs les mêmes types de moteurs, hein, le 77 chevaux, 77 pardon, kWh, 77 chevaux ça ferait pas beaucoup. Tu as aussi alors tu n'as pas le 64, mais tu avais un 58 dessus. Tu peux avoir des différences aussi de puissance. Tu as le 170 chevaux, tu as le 204 qu'on retrouve, 230 aussi je crois. Par contre, l'X-Power est assez particulière avec 435 chevaux. Et la grosse force de MG, c'est les 51 kWh donc de batterie. Par contre, sur un véhicule beaucoup plus lourd, donc 4,48 m, c'est-à-dire à peu près la taille d'un Scénic, hein, c'est 4,47 m, on va dire 4,50 m aux alentours, et certainement aux alentours des 2 tonnes. On va être en termes de proportion sur sa cousine, si on peut dire, donc germaine, qui est donc la ID4, ID4, ID5, plutôt ID4. Et voilà, l'ID4 est en 58 de mémoire au début, 58, il y a je crois le 64, 77 et d'ailleurs il y a une batterie de 86 de mémoire kilowattheure. Donc là, les informations donc, que U pour le coup m'a envoyé, je les ai lues et c'était intéressant de savoir au niveau des moteurs ce qu'ils pourraient employer. Je pense que le couple permet d'employer les mêmes moteurs avec un gabarit un peu plus haut et un peu plus lourd. Par contre, au niveau des batteries, 51 kWh, je ne sais pas s'ils vont pouvoir embarquer un peu plus en LFP parce que ça risque d'être un petit peu léger. Avec les qualités et les défauts donc, que MG pour le coup propose, MG c'est à la fois une ancienne mais une nouvelle marque et le groupe SAIC en tout cas qui a racheté cette marque anglaise, bien franchement est extrêmement respectueuse, franchement d'MG, et même plus respectueuse à l'époque où c'était avec Ford, je crois, et donc Rover, où ils ne se prenaient pas la tête, tu vois, c'était quand même, c'était plus l'époque des MGA et des MGB. Donc ils ont fait le j'allais dire Cybertruck, le Cyber, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui à mon sens donc, était extrêmement cher, donc le Cyberster, voilà, c'est anecdotique, voilà, parce que franchement, il y avait quelque chose à faire en fait par rapport au châssis et par rapport au véhicule. Je pense qu'ils sont un petit peu allés trop loin, ils ont voulu faire de la concurrence en électrique sur des véhicules thermiques comme par exemple éventuellement Jaguar F-Type. Sauf que le problème c'est que Jaguar est Jaguar et MG n'est plus Jaguar, en tout cas c'est fini un petit peu cette époque, mais en tout cas ils arrivent à proposer des véhicules assez intéressants. Donc est-ce qu'ils vont garder les batteries? Moi je ne pense pas, en tout cas je l'espère pas pour eux, parce que c'est vrai que c'est des véhicules en termes de consommation qui sont assez corrects lorsqu'il fait beau. Le problème c'est qu'en France, voilà, on attend toujours le réchauffement climatique, donc il fait quand même plutôt assez froid, et en hiver il fait frais, voire très froid, et donc les consommations ont tendance à s'emboler sur cette MG4 entre 18 voire 22, hein, plein hiver, sans être forcément sur l'autoroute. Donc elle ne fera pas pire que finalement sa cousine, donc Germaine, qui est l'ID4, hein, clairement, mais 64 kWh et surtout en LFP, donc 51 kWh, ça risque de fondre, voilà, fondre sur la banquise. Enfin voilà, ça risque d'être un petit peu léger. On risque d'être en dessous des 300 kW, des 300 km WLTP. Donc on va dire réel en plein hiver, peut-être moins de 200 km. Hein. En tout cas, voilà, encore une fois, des grandes qualités, puisque Volkswagen ne le propose pas non plus, pour le coup, le V2L, donc le fait d'avoir un bidirectionnel, donc à la fois de pouvoir recharger sa voiture, mais d'utiliser la batterie pour alimenter ces 2 kilowatts. Donc, ce que l'on souhaiterait, donc 2 kWh, c'est plutôt donc 2 kilowatts à l'heure, c'est plutôt pas mal donc pour ce type de gabarit, ce type de véhicule. C'est finalement, il n'y a pas grand chose en fait à la concurrence. Voilà, il y a éventuellement la Cupra sur la MG4 qui peut faire mieux, mais il me semble qu'elle ne fait pas le V2L. Hein. Donc voilà en tout cas pour ces petites informations. Franchement, je pense que le plus gros frein au-delà d'autonomie, ça va être les prix, malheureusement par l'Union européenne qui fait
un espèce de protectionnisme sur des véhicules qui, en termes de sécurité, en termes de proposition commerciale, est tout à fait honnête, qui payent comme tout le monde, je pense, leurs taxes ou quoi, mais on va parler toujours de dumping, on va aller parler en fait de choses qui, à mon sens, hein, il va falloir un petit peu se réveiller. En Chine n'existe plus. Euh, voilà, quand tu prends une Tesla, notamment une Model 3, une Model Y, bah, si tu fais l'équivalence, on est dans des prix similaires, et j'ai envie de te dire que par rapport aux revenus d'un Chinois moyen, bah, c'est quand même pas donné ce type de véhicule, et finalement ça se vend plutôt bien donc, par rapport au nombre qui est donc la population. Donc moi je trouve qu'en termes de réflexion là-dessus, c'est un petit peu dommage. Donc ce n'est même pas laisser-les nous montrer ce qu'ils sont capables de faire de mieux, mais voilà, foutez-leur la paix et prenons-leur leur TVA et puis bâtonnons en fait d'égal à égal sur des produits. Ça dérange moins quand le groupe, je sais pas, Stellantis ou autre, fait des voitures en Roumanie, en Pologne ou en Slovénie. Bon, le salaire là-haut, il est quand même extrêmement bas, hein. C'est aux alentours des 400 euros, hein, 600 euros maximum. Donc, parler de dumping social ou différentes autres choses, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de se permettre de faire des leçons de morale. C'est surtout ça. Et surtout quand tu as quand même un véhicule qui, enfin, par rapport à l'époque des MG et puis des DU ou autres, enfin, c'est un véhicule qui est, en termes de sécurité, qui a passé toutes les normes Euro NCAP. Donc ce n'est même pas laissons-leur la chance, on ne leur laisse même pas pour le coup la chance, parce qu'en gros on veut les taxer d'une manière, à mon sens, qui est complètement injuste. C'est la petite, on va dire, aparté, surtout pour le coup qu'on attendrait des prix bah, qui sont similaires à une MG4, puisque elle reprendrait tout ou partie du véhicule, que ce soit à l'extérieur, la plateforme, les moteurs, à l'intérieur. Donc en fait, logiquement, on parle de 2-3 000 euros de plus, hein. C'est la même chose avec donc Smart. Et on a tellement profité ces 20-30 dernières années eh bien, de l'industrie chinoise que ben, c'est normal, c'est le retour de bâton. Bon, je te ferai une petite aparté, bah, par exemple avec l'immigration, je ne sais pas, on nous dit bah, c'est le retour de bâton, donc en fait, après avoir colonisé différents pays, bah, il y a des gens qui ont envie de venir. Bah, voilà, après avoir délocalisé tout, bah, moi ça ne me choque pas pour le coup que bah, les constructeurs chinois arrivant à maturité et proposant des produits de qualité aient envie de montrer ce qu'ils sont capables de faire et que bah, voilà, il y a déjà des frais de douane, donc pourquoi aller en rajouter sur des choses qui ne le justifient pas. Allez, sur ce, je pense avoir trop parlé. Viens me voir dans les coups de gueule de Johan, je pense qu'on va plus se régaler parce que là, voilà, je ne veux plus faire trop ce type de vidéo, ça sert à rien en fait de parler de politique, même si malheureusement tout est mélangé, hein. Le consommateur, petit bonus dans cette vidéo, le consommateur va devoir subir et payer finalement un prix beaucoup plus élevé, au-delà de la TVA et de toutes les taxes, parce que on va dire que l'Union européenne n'est pas dans la capacité euh, technologique, clairement, et indirectement financière, de proposer des véhicules équivalents. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et donc, voyant ben, des véhicules tout aussi bien, voire mieux, se retrouvent un petit peu en difficulté. C'est le cas avec le constructeur Geely, Lotus, avec Xpeng. C'est un peu un coup de massue, hein. C'est pour ça qu'à mon avis, à un moment donné, ils ont répondu avec le bonus, avec toutes ces aides, mais elles ne suffisent pas en fait à compenser eh bien, le déficit de tout en France, le déficit intellectuel, le déficit budgétaire, le déficit en fait en termes de technologie, et que bah, en fait sur beaucoup de choses aujourd'hui, on est un peu dépassé, et bah, quand on est dépassé technologiquement, aujourd'hui dans un monde en 2024, eh bien on est vulnérable. On est vulnérable en fait face à la mondialisation.